Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. 2050, ce sont des objectifs ambitieux et un défi d'intérêt commun que certaines entreprises ont entrepris de relever depuis déjà de nombreuses années. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on évoque le logement mis au défi de la neutralité carbone, l'année d'entrée en vigueur légale de la RE 2025 ? Je suis au forum Bois Construction et j'ai le plaisir de recevoir Maxime Lanquetuy, directeur général adjoint Woodeum Pitchimo, pour répondre à cette question. Bonjour Maxime Lanquetuy. Bonjour. Woodeum et Pitchimo, c'est un promoteur engagé et fier de son engagement écologique. Quand on vous dit objectif 2050, RE 2025, à quoi pensez-vous en tout premier lieu ? Vous l'avez un peu évoqué, oui. La promotion immobilière aujourd'hui, elle doit travailler avec une réglementation qui arrive et qui cadre toute la filière. Et alors qu'on sort de 50 ans de réglementation thermique où on ne comptait que le kilowatt à l'intérieur d'un logement. Là, en 10 ans, on va passer de l'artisanat à grande échelle à vraiment de la pré-industrialisation, de l'industrialisation en comptant très finement le carbone et en le réduisant. Donc nous, chez Woodeum, on a décidé de faire de cette réglementation une opportunité. Et donc, 100% des opérations qu'on regarde aujourd'hui, elles sont conformes, pas au seuil 25, mais au seuil 28. Oui. Et des opérations déjà qu'on a livrées en seuil RE 31. Donc, c'est vraiment la zone dans laquelle nous, on se situe et on concentre notre travail. J'aime beaucoup votre expression, passer d'un artisanat amélioré ou augmenté à une industrialisation. Et c'est peut-être là tout l'enjeu. Exactement. Oui. Et puis, c'est ce qu'on évoquait ce matin, la chance d'intervenir dans cette table ronde où on nous disait comment vous arrivez à concilier développement de projets à forte ambition environnementale dans un moment de crise. C'est justement quand on ralentit qu'on travaille sur tous ces aspects. Sinon, si tout va bien, on ne change rien. Là, cette réglementation, elle est challenging, donc c'est super. Et nous, on a vraiment décidé d'en faire une opportunité pour nous. Et donc, justement, que ça soit auprès de nos parties prenantes prioritaires, que ça soit les élus, les collectivités, que ça soit auprès de nos clients, on essaie de profiter au maximum de ce que les atouts de la construction bois et bas carbone. Prendre parti de difficultés en sachant que vous êtes toujours aussi en avance. Exactement. Vous cherchez à prendre de l'avance à chaque fois. C'est ça. Et donc, nous, Woodeum Pitchimo, dès qu'on a un donneur d'ordre qui souhaite développer un projet, un bâtiment qui surperforme la réglementation, c'est sûr qu'on est plus dans notre zone d'efficience à nous. Oui. Voilà, c'est des choses qu'on aime bien. On a un effort de R&D continu sur ces sujets-là. Et nous, ce qu'on attend aujourd'hui et ce qu'on espère, c'est la massification de la production en site et surtout de la production en site en bois et bas carbone. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur cette RE 2025, même si vous prenez toujours de l'avance. Cette RE 2025, elle vient renforcer les efforts qui nous étaient imposés déjà par la RE 2020. Comment est-ce que chez Woodeum et Pitchimo, vous travaillez justement pour prendre en compte ces normes et les devancer à chaque fois ? Cette RE, comme vous le disiez, elle a 4 seuils. Oui. Là, le seuil 25, c'est un seuil où déjà on commence à intégrer du biosourcé dans les procédés constructifs. Nous, comme je vous disais, les opérations qu'on regarde dès les phases de développement, elles font l'objet d'un bilan financier, mais elles font aussi l'objet d'un bilan environnemental, d'une ACV, justement pour s'assurer qu'elles soient conformes au seuil que nous, on se fixe à 28. Mais donc, ce seuil 25, déjà pour toute la filière, pour tous les acteurs, il demande d'intégrer du biosourcé et des matériaux stockeurs de carbone et de la sobriété, commencer à rentrer dans de la sobriété un peu matière. On parle des normes, mais de quoi avez-vous besoin pour remplir pleinement votre mission de constructeur engagé pour l'écologie et la neutralité carbone ? Déjà un marché plus serein, un marché plus serein. Je pense que c'est un peu inédit la période qu'on vient de traverser. Je pense que l'immobilier, ça a besoin aussi de stabilité en termes de taux, stabilité en termes de politique publique. Là, je pense qu'on a publié nos résultats cette semaine. On est un peu plus de visibilité devant nous, même si c'est encore en progression et on va devoir encore un peu travailler. Mais je pense que là, aujourd'hui, cette RE, qu'on la salue ou qu'on la décrit, elle met un tournant quand même et elle nous emmène vers des procédés constructifs plus innovants et donc globalement à une massification de tout ça. Donc je pense qu'on est dans le bon chemin en tout cas. Et tout à l'heure en micro, vous parliez du génie humain. Voilà, c'était aussi une jolie expression pour parler de cette ingénierie et de cette capacité à créer. Exactement. Et puis nous, notre métier, c'est vraiment de mettre en accord des politiques publiques,
des collectivités avec des besoins des clients et au milieu de tout ça, un procédé constructif, développer des filières comme aujourd'hui au Forum Bois Construction, encourager des filières, encourager de l'emploi local et surtout tirer profit de tous les atouts de cette construction bois et hors site pour des parties prenantes, des chantiers plus acceptables, pour en tout cas plus avec des nuisances réduites et toujours avec une grande qualité architecturale attendue partout en France. Pardon de revenir à cette RE 2025, mais j'aimerais qu'on parle de la notion d'analyse du cycle de vie des bâtiments. C'est une notion qui est déjà intégrée dans vos procédés constructifs ? Oui, tout à fait. En fait, on a la chance chez Woodhome d'avoir une direction de la R&D. Cette direction de la R&D, elle fait progresser les différents procédés constructifs qui sont à notre disposition pour répondre aux besoins du territoire. Et en effet, dès les phases de projet, dès les premiers plans masse, on a une analyse à cycle de vie qui est faite parce que, comme vous le savez, un plan masse, on va commencer à devoir respecter des ratios de conception idéaux pour pouvoir garantir une performance environnementale donnée. Et ça, c'est dès les premiers coups de crayon. Donc l'avantage de cette équipe, elle est là pour nous accompagner comme une équipe technique qui vient chiffrer, elle est une équipe technique qui vient nous aider à concevoir pour pouvoir concevoir des bâtiments qui soient conformes au seuil élevé de la réglementation. À quel défi, selon vous, une entreprise comme Woodhome Pichimo doit-elle désormais se mesurer, toujours dans la perspective maintenant de 2050 ? On le voit aujourd'hui de plus en plus, plus on va avancer vers cet objectif de 2050, plus le recyclage urbain va avoir, la quote-part de recyclage urbain va être importante. Donc cette construction en site, demain, elle va peut-être, on devra un peu plus valoriser le déjà là, réhabiliter des bâtiments, construire dans des environnements urbains un peu plus denses. Ça va sans doute être le métier de promoteur, un métier sociétalement extrêmement utile, mais toujours peut-être un peu plus technique, et qui en plus doit anticiper des usages de demain, parce qu'on peut être confronté à des obsolescences d'usage, comme on a pu le voir avec par exemple des immeubles de bureaux qui aujourd'hui sont un tout petit peu moins utilisés qu'il y a 5 ou 7 ans. Donc le challenge, c'est ça, c'est de conserver cet effort de R&D et de pouvoir commencer à intervenir sur tous ces néo-fonciers dans des environnements urbains un peu plus contraints. Et maintenant, pourriez-vous nous ramener dans la réalité de votre quotidien et peut-être nous parler d'un projet qui vous tient à cœur ? Vous m'avez posé la question tout à l'heure. En effet, moi j'ai 2 projets là, qui nous ont beaucoup animés. Là, on a la chance, toujours avec cette direction R&D, d'avoir eu une reconnaissance d'État, un label bas carbone sur 2 opérations, qui sont les opérations de Boulogne et une opération de Rueil-Malmaison, sur lesquelles nous avons eu une valorisation via le label d'État sur le carbone stocké dans la structure. Et ça, c'est important parce que l'avantage d'utiliser des matériaux biosourcés, en particulier le bois, c'est en effet avoir des procédés constructifs bas carbone, mais également de stocker le carbone sur une durée de vie longue, qui est la durée de vie d'un bâtiment. Et ça, c'est un premier pas vers peut-être quelque chose qui demain sera amené à être généralisé. Peut-être sera aussi une certaine forme de contribution à la valeur environnementale quand on discutera avec un ménageur ou une collectivité. Donc on est très très fiers de cette innovation. Et je vous remercie de cet échange. Je vous souhaite un formidable forum Bois Construction et puis à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Au revoir. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.